Mesdames, Messieurs, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez. La prostate, qui ne pèse que 20 grammes, peut, à partir d'un certain âge, être un véritable problème pour le sexe. Plus de 115 millions d'hommes, selon l'Organisation mondiale de la santé, découvrent chaque année qu'ils souffrent d'un cancer de la prostate. Le cancer de la prostate est devenu un problème de santé publique qui touche les hommes surtout de plus de 50 ans. La prostate, faut-il le rappeler, a pour principale fonction de produire des sécrétions qui représentent 20 à 30% du volume du sperme. Ces sécrétions sont essentielles au bon fonctionnement des spermatozoïdes et donc à la fertilité de l'homme. C'est donc tout naturellement qu'un dysfonctionnement de la prostate perturbe la reproduction masculine. Plusieurs troubles peuvent toucher la prostate. L'hypertrophie bénigne de la prostate, qui est une augmentation bénigne du volume de la prostate, la prostatite, qui est une inflammation de la prostate, et le cancer de la prostate. Des scientifiques ont travaillé sur les causes et les types de traitements appropriés pour réduire les souffrances liées aux maladies de la prostate. Et dans notre pays, au Bénin, des personnes se sont investies également dans ces recherches. Pour en parler, j'accueille sur ce plateau M. Antoine Rondagnon. Il est le promoteur de l'établissement Plus jamais la maladie de la prostate. M. Antoine Rondagnon, bonjour. Bonjour, madame la journaliste. Bienvenue dans cette émission. C'est moi. Alors, vous êtes là pour aborder toutes les questions, toutes les maladies liées à la prostate. Parlez-nous un peu de vous. Merci. Avant de parler de moi-même, je rends grâce à Dieu, et je le loue et je le remercie. Et je le remercie car c'est lui, le Seigneur Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, Allah, qui m'a envoyé sur cette terre en mission pour m'occuper de mes frères, pour traiter la maladie de la prostate qu'on appelait maladie adomawusianzon, c'est-à-dire la rétention urinaire. Je suis Simon Antoine Rondagnon, spécialiste en foresterie à la République du Bénin, à la retraite d'ailleurs, et aujourd'hui président directeur général de l'établissement mondial Plus jamais la maladie de la prostate. Alors, ça fait déjà combien d'années que vous êtes dans ce domaine pour guérir, traiter les maladies de la prostate? D'abord, pour en arriver, j'ai mené les recherches sur la seule maladie de la prostate pendant 35 ans. Alors, j'ai commencé la pratique il y a plus de 30 ans. Alors, ça fait plus de 3 décennies que vous êtes spécialisé dans ce domaine. Vous traitez les maladies de la prostate. Mesdames, Messieurs, avant d'entrer au cœur de ce débat, nous allons à la régie pour suivre cet élément témoin. Déjà entendu parler, mais pas de renseignements là-dessus. La prostate, sans vous mentir, c'est une grave maladie. Une grave maladie dont laquelle des gens ont souffert. Et je suis témoin de certains qui m'ont expliqué le cas, la douleur dont des gens sentent. Ils m'ont expliqué vraiment que la prostate, c'est une maladie qui prend l'homme. C'est une maladie qui est masculine, et que ce sont les vieux après 60 ans sont atteints. Donc c'est une grave maladie que des gens doivent éviter. J'ai été attaqué que vraiment c'est l'hôpital qui m'a sauvé. Et voilà ce que pensent certains citoyens de la prostate. Monsieur Antoine Rondagnon, qu'est-ce qu'on peut retenir de la prostate? Que signifie la prostate? Avant tout, je disais que j'ai mené des recherches sur la seule maladie. Je ne traite pas plusieurs maladies pendant 35 ans. Et j'ai fait la pratique pendant 30 ans. J'ai eu à guérir plus de 45 000 patients, des cas confondus.
Alors, maintenant, je reviens à votre question. La prostate n'en soit pas une maladie, madame. La prostate est une glande et qui se trouve uniquement chez les hommes et que j'ai banalisé. Et la prostate est un organe génital, un organe de reproduction. Alors, s'il faut banaliser, moi, j'ai banalisé et souvent je dis, puisque je suis dedans, et depuis longtemps, j'ai banalisé et j'appelle la prostate même notre filtre et notre pompe à essence, ce que l'on rencontre dans les véhicules de 2 à 4 roues. Alors, la prostate même, on est avec la prostate, hein, je l'ai dit, tout homme est porteur potentiel. Et quand ça commence doucement, doucement, c'est comme ça. La femme, je profite en même temps, la femme n'a pas de la prostate, la femme a le fibrome. Donc, prostate, fibrome, c'est 2 maladies sœurs. On retrouve la prostate chez l'homme et on retrouve les fibromes chez la femme. Chez la femme. Donc, la prostate, comme je viens de le dire, c'est notre filtre. Et c'est dans la prostate que l'urine passe. C'est dans la même prostate que le sperme passe. Si l'urine quitte la vessie, ça rentre dans la prostate. Et la prostate traite et rend ça limpide avant de propulser. Je peux m'en aller? Je peux aller, je continue avant de propulser. Si le sperme quitte les 2 testicules et remonte dans le canal déférent et remonte dans le canal déférent, un canal vésicule séminal, ça rentre dans la prostate. Et la prostate traite et rendre limpide avant de propulser. Nous sommes d'accord? Bien sûr. Donc, à chaque passage de ces 2 liquides, laisse souvent un dépôt. Les dépôts s'accumulent petitement pendant 15 ans. C'est ce qu'on appelle hypertrophie bénigne de la prostate. Les dépôts s'accumulent petitement pendant 15 ans. Et ça commence par donner des effets. Je vous donne un exemple simple. Prenez un seau dans lequel vous mettez l'eau. Laissez l'eau dans le seau pendant 72 heures. Et passez votre main dans le seau. Le seau devient grouillant. C'est la même chose qui se passe dans nos prostates. Et qui avait échappé des chercheurs depuis des siècles. Et quand ça devient grouillant, l'intérieur de la prostate devient grouillant, sale. Le début, ça rend le sang noir. Et le cœur n'arrive pas à gérer. Et tout le corps est affecté. Je m'en vais vous dire tout de suite que l'homme a 2500 maladies. Et la maladie de la prostate, elle incarne la moitié. C'est ça qui tue tous les hommes. Et simplement parce que les 2 liquides qui passent, l'urine d'abord passe. Ça laisse le dépôt. Je vous donne un exemple sur l'urine. Les urines, quand vous aviez déjà 19 ans, lorsqu'on avait 19 ans, voire 20 ans, on tendait le pénis, on a envie d'uriner, vous avez une forte pression. L'urine, ça sort avec une forte pression, on s'amusait avec l'urine. On creusait, on écrivait. Mais quand les 2 liquides passent dans la prostate et que la prostate devient sale, l'urine n'aura plus ce jet-là. Est-ce que vous voyez? Donc, ça commence par se congestionner. Congestionner petitement pendant 15 ans, que je viens de le dire. Alors, quand c'est sale et que le sang est noir,
le cœur n'arrive pas à gérer, vous allez commencer par avoir la panne sexuelle. Alors, vous rentrez déjà dans les manifestations. Il vaut mieux aller puisque les trucs sont chronométrés ici. Mais avant d'aborder les manifestations, quels sont les types de maladies que nous pouvons avoir, puisque la prostate en soi n'est pas une maladie? Ce que je vous... n'est pas une maladie et que je viens de le dire, les documents existent, c'est les dépôts là, l'urine, le sperme, hein, c'est ces deux liquides qui rendent la prostate sale et ça rend le sang noir et les problèmes commencent. Est-ce que vous voyez? Quand on dit il y a plusieurs sortes de la maladie de la prostate. Oui, nous avons l'hypertrophie, la prostatite et le cancer. Le cancer, mettons le cancer de côté. Le prostatite, ce que les gens disent, hein, scientifiquement, ce que je sais, après les recherches, c'est que c'est les dépôts là qui constituent tout ça là. Et quand l'intérieur est sale, vous verrez que l'urine, l'intérieur est sale, tout le corps est affecté, je dis. Hein? Et là, si vous me laissez, je continue un peu. Allez-y. Je continue un peu. L'urine l'intérieur de la prostate est sale, hein? C'est sale, et le sang devient noir, le cœur n'arrive pas à gérer. Et je dis, tout le corps est affecté. Tout le corps est affecté. Hein? Vous allez commencer par se vider de votre corps. Ça rend l'homme, ça vieillit l'homme. Et vous allez commencer par avoir la panne sexuelle. Ça, je reviens là-dessus. C'est ça qui détruit le foyer, tous les foyers d'ailleurs. Puisque la maladie de la prostate n'en soit pas une maladie, mais ces maladies détruisent le foyer avant de tuer l'homme. Alors, quand on parle de la panne sexuelle, faiblesse sexuelle, c'est deux choses distinctes. Hein? Ma soeur, c'est vous, Antoinette, moi je suis Antoine. Hein? Vous êtes Antoinette, moi je suis Antoine, Dieu béni. Hein? Alors, quelle est la différence entre ces deux termes? Non, mais c'est que nous sommes venus pour construire ce monde. Pour créer. Pour aider hein, le monde. C'est ça, procréer, donc ça c'est naturel. Est-ce que vous voyez? Donc, quand les gens me parlent de la faiblesse sexuelle, tout de suite, je les considère comme un profane. Est-ce que vous voyez? La faiblesse sexuelle est loin, très loin. Il faut d'abord la panne sexuelle parce que le sang est noir, le cœur n'arrive pas à gérer. Voilà. Alors, là, je vais développer un peu ce qu'on appelle la panne sexuelle. La panne sexuelle, c'est quand vous avez envie de faire l'amour. Est-ce que vous voyez? Oui. Et peut-être vous êtes dans votre divan et que vous êtes rappelé d'une femme, votre femme, ou bien comment cela s'était passé. L'amour là, c'était doux, c'était bien. Vous bandez, vous rentrez en érection. Vous rentrez en érection parce que le sang est noir. Vous rentrez en érection si la femme se positionne, vous passez à l'acte, vous allez commencer par avoir la palpitation. Puisque le cœur n'arrive pas à gérer le sang convenablement. Et vous allez commencer par avoir la palpitation du cœur. Le corps se chauffe. Vous avez l'érection, hein, mais pour faire la pénétration, ça se teint. Pim! Alors, l'homme perd l'érection et qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'y a plus de marche. Il n'y a plus de marche, c'est fini. Est-ce que vous voyez? Le lendemain, ça peut prendre et il va passer bien et ça va se passer très bien. Mais autrefois, ça refuse. C'est ce qu'on appelle la panne sexuelle, ça. Si vous êtes avec votre femme, elle connaissait votre performance. Et puis, elle sait, bon, avant, ce n'était pas comme ça. Peut-être que tu es allé patauger, aller chercher les petites filles, tout ça là, c'est ça. Moi, j'ai envoyé sur mon site PJMP aux gens d'aller consulter le site pour voir. J'ai dit, la maladie de la prostate, à partir de 50 ans, 55 ans, l'homme a de problèmes. L'homme a de problèmes et la femme va peut-être penser que c'est surtout les cadres qui ont des secrétaires, qui ont saisi cela, femmes, et les femmes disent que bon,
tu as des secrétaires, tu t'es déployé avec les secrétaires, tu viens, tu ne pourras plus rien faire avec moi, que je suis ta femme. C'est archi faux. À l'âge de 45, 50, 55, mais l'homme a ce problème, puisque l'intérieur de la prostate est déjà sale. Il aura beau avoir envie, mais ça va chuter. Parce qu'il n'arrive plus à satisfaire sa femme. Il ne peut pas. Donc maintenant, quand ça commence comme ça, et si c'est une autre femme, bon, lui, elle vient, elle a besoin, tu étais derrière elle hein, depuis des années, Ouais. elle a... Si vous avez une relation externe. Bon, alors, si... bon, on ira quelque part pour prendre un pot, elle refuse, puisqu'elle est en train d'éviter. Maintenant, le jour, elle aura besoin de quelques 100 000, 200 000, je dis 100 000. Elle sait que, bon, le monsieur là dispose de l'argent, elle peut l'appeler. Maintenant, tout de suite, elle appelle le monsieur. Le monsieur est content. Alors que son sang est noir, l'intérieur de la prostate est déjà sale. Le monsieur est content, le monsieur l'invite, on va se voir où ils vont se donner rendez-vous. Voilà que le monsieur ne peut pas rentrer dans sa maison conjugale. Il va vers un hôtel, il va là-bas, on prend quelque chose ensemble, ils seront en train de mettre quelque chose sous les dents. Ouais, le temps de préparation. Oui, sous les dents, et puis les préalables avant d'entrer. Oui, donc c'est comme ça cela se passe. Voilà. Alors, quand ils seront à table en train de mettre quelque chose sous les dents, le monsieur est pressé. Il aura l'érection. Il va bander. S'il regarde le visage de la femme, psychologiquement, il a bandé. Alors, quand on leur montre leur chambre, le lit là, et que tu es bien dressé, la femme rentre, la femme se positionne. Suivez-moi bien, hein. Nous sommes venus pour éclairer le monde. Les téléspectateurs vous suivent. Voilà. Donc, le lit est bien dressé et la femme se positionne. Le monsieur rentre. La femme se déshabille, c'est naturellement, puisqu'on ne peut pas rester dans l'enveloppe pour faire quoi que ce soit. Hein? Alors, la femme... Les conditions sont déjà réunies. Bon, en tout cas, moi, je sais, la femme se déshabille, elle a le corps physique comme ça. Et très bien charnu, très bien. La beauté de cette femme. Voilà, tout ça là. Et quand le monsieur constate le cesse et regarde le cesse, le sang va commencer par circuler plus vite que le rythme du cœur. Et il va commencer maintenant à avoir la palpitation du cœur, le chauffement, même le vertige. Alors là, et quand il va vouloir faire la pénétration, le pénis, ça tombe, hein, comme je viens de le dire tout à l'heure, ça tombe, ça s'affaisse, et ça se rétrécit, le pénis rentre dedans en même temps. La femme va tout faire. Elle va tout faire. Ça ne va plus reprendre. Et là, le jeu est clos. Alors, quand la femme demande, mais c'est tout ce que tu voulais me faire depuis des années. Hein, mais on peut avoir le même scénario avec sa propre femme, puisque tout ne suffit pas d'avoir... La femme, sa propre femme, oui. Nous sommes des hommes, je sais de quoi je parle. Sa propre femme n'aura pas beaucoup de réactions. Peut-être que situation, il est allé se coucher avec tes petites femmes ou bien d'autres femmes ailleurs, c'est ça. Mais celle à qui tu n'as jamais dragué, et qu'elle est acceptée, elle vient, et que c'est arrivé comme ça, c'est très dangereux. C'est ce qui entraîne maintenant l'affaire sexuelle. Hein. Très dangereux parce que il se lève, la femme dit, bon, moi, je veux un petit 100 000 francs pour régler. Ça ne veut pas dire que toutes les femmes viennent. Non, ce n'est pas toutes les femmes. Ce n'est pas toutes les femmes. Ce n'est pas tous les saints doigts ne sont pas égaux. Ouais. Hein? Chacun a reçu une éducation. Nous sommes d'accord, ce n'est pas toutes les femmes. Mais vous ne pouvez pas me démentir, me dire qu'il y a des femmes comme ça. Hein? Non, à moins que vous êtes en train de protéger... Il y en a qui sont ambitieuses, ça, on le reconnaît. Bon, mais toujours est-il que le problème demeure. Laissez-moi aller, au fond. Je sais de quoi je parle. Donc, là, quand c'est 100 000 francs, il voulait donner à la femme, il sera obligé de donner 200, 500 000 même, pour la consolider, pour qu'elle ne soit pas chaude prochainement. Et pour qu'elle n'en parle pas. Voilà. Alors que c'est quelqu'un, elle doit parler, et puisqu'elle est là où elle a envie. Bon, qu'est-ce que la panne sexuelle fait? Hein? En plus, qu'est-ce que ça fait?
Et quand vous, une autre fois, vous commencez votre sport là, c'est le sport, vous commencez votre sport. Si l'envie revient. Ouais, l'envie, on parle de sport, on parle dans un domaine précis. D'accord. Hein, nous sommes assez grands. Hein? Oui. Donc, quand ça rate, on court maintenant vers les produits aphrodisiaques. Les produits aphrodisiaques, les Viagra, très bons. Il y en a de plusieurs sortes. Et je prends l'exemple, puisque j'aime donner des exemples. Je prends l'exemple sur très bon. Le très bon, vous prenez, je suis un chercheur, hein, j'ai essayé, j'ai vu les effets. Vous prenez très bon aujourd'hui, ce n'est pas parce que j'ai la faiblesse, non. C'est pour mieux parler. Comment appelle-t-on le comprimé dont je viens de parler? Très bon, hein, vous prenez un comprimé. Donc, ce sont des excitants. C'est des excitants. Un comprimé, je dis produit aphrodisiaque, des excitants. Il y en a de plusieurs. Vous prenez un comprimé, aujourd'hui, pour la première fois, l'intéressé aura l'érection. L'érection, il va faire la pénétration. Si la femme se présente, il fait la pénétration. Et quand il fait la pénétration, tout de suite, puisqu'il est en train de forcer son organisme, c'est pour la première fois, hein, il a pris le très bon là. Il fait la pénétration. Il fait la pénétration. Tout de suite, il fait un petit geste, un petit mouvement. Quelques secondes, il aura envie d'éjaculer. Il aura la sensation d'éjaculer. Et il va éjaculer prime. La femme n'est pas encore prête pour sa démonstration. Pour aller à l'acte sexuel. Alors, là, lui, il a déjà éjaculé. Et c'est fini. Et quand on parle, la femme dira, mais c'est quoi? Ah, c'est ça. Il dira, non, que c'est ça. Nous avons la bouche, hein, la gueule. Il dira, bon, c'est comme ça. C'est qu'est-ce qu'il va trouver des prétextes? Tout à fait. Pour camoufler le jeu. C'est comme ça. Mais intérieurement, il est gêné. Il sait. Il est malade. Et quand il va quitter là, le lendemain, et pour une autre fois, il allait dire, il aura envie de faire l'amour aussi, encore. Maintenant, un seul comprimé qu'il avait pris l'autre fois. Aujourd'hui, il va prendre de 2 à 3 comprimés avant que le pénis ne bande soulève sa petite tête. Alors, ça soulève la petite tête, l'érection est molle. Pour faire la pénétration, il lève la tête du pénis. Quand il lève, tout de suite, il aura la sensation, il va éjaculer sur la surface de sexe de la femme. Et c'est fini. Il ne pourra plus tenir. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Quand il continue comme ça, il prend les produits comme ça. C'est maintenant, nous allons parler de la faiblesse sexuelle. Il faut que les gens notent, c'est ça. C'est la vie. C'est tout un processus. C'est comme ça. Avant d'en arriver à la faiblesse sexuelle. À la faiblesse sexuelle. Donc, maintenant, il va commencer par avoir la faiblesse sexuelle. Et la faiblesse sexuelle entraîne l'asthénie sexuelle. Ça veut dire quoi? Puisque les téléspectateurs voudraient bien comprendre. Oui, l'asthénie sexuelle, c'est qu'il n'aura plus envie de faire l'amour. Est-ce que vous voyez? Et quand ça commence comme ça, il va commencer par avoir le rétrécissement du pénis. S'il a bien pris les produits aphrodisiaques, ça rétrécit le pénis et ça dessèche le sperme. Il y a la plupart des gens qui n'ont pas de sperme. Ils n'ont plus de sperme. Et quand tu tiens le rapport que tu n'as pas le sperme, toi, tu peux être milliardaire, tu peux être tout. Tu n'es pas considéré. C'est ça. Donc, il faut avoir le sperme. Alors, comme ça, quand ça commence comme ça, et l'homme devient vraiment un objet. La femme redevient belle, très belle, charnue. Elle devient, vous voyez sa fesse,
ça tourne rond et puis tout ça là. Lui, il a peur même de rencontrer sa femme. Ce que je dis, j'en sais quelque chose. Vous avez vécu de ça? Oui, puisque moi-même... Vous avez souffert d'une des maladies? Non, mais moi, je suis dans le cercle, je traite les hommes. Je traite les hommes et je traite cette maladie, je la guéris. Et c'est la maladie de la prostate qui est à la base de tout ça là. Alors, quand ça commence comme ça et que tu commences à avoir peur de ta femme, et qu'est-ce qui va se... La femme va sortir. Tu vas croire qu'elle est allée chercher ce que toi, tu ne peux pas faire. Et là, on commence et ça devient maintenant sérieux. Hein? Tu vas commencer par avoir un déséquilibre, c'est-à-dire l'hypertension artérielle. Tout ça, là, je ne vais pas aller loin. Il y a d'autres maladies qui surviennent. Oui. Bon, maintenant, quand ça commence comme ça, tu vas commencer par uriner vite. L'urine répétée. L'urine répétée, tu urines maintenant quelques minutes. Tu vas uriner là, avant de revenir, ça te prend encore. Je vais vous donner, si vous voulez, si on peut autoriser chacun de nous et aller rester au carrefour, là où il y a des feuilles tricolores, et quand les feuilles s'allument, rouges là, et si vous pouvez aller vérifier dans chaque véhicule, vous verrez que les gens, beaucoup mouillent le sel, les sièges là. Beaucoup mouillent. C'est-à-dire ceux qui en souffrent. Oui. D'autres ne maîtrisent pas ce qu'on appelle la maladie de la prostate. Et ils attribuent ça à une autre maladie. On urine dans le véhicule. D'autres prennent des dispositions et maintenant, ils amènent leur pistolet. Quand ça vient, on met ça. Si toi, tu es un profane, tu vas uriner. Même si l'urine te prend, si tu ne t'empresses pas, tu vas mouiller le slip. Tu vas tracer, avant d'arriver là-bas, tu n'auras pas assez d'urine. Tu n'arriverais pas à vider à vider ta vessie. Est-ce que vous voyez? Vous urinez, et même pour uriner, parfois, vous allez presser le bas-ventre avant d'obtenir quelques gouttes d'urine. Il y a des douleurs. Parce que l'intérieur de la prostate est sale, l'urètre a commencé par se rétrécir. Alors, jusqu'à ce niveau-là, l'homme ne se rend pas compte qu'il est malade, qu'il peut aller d'abord se faire soigner. Mais est-ce que, dites-nous la vérité, est-ce que depuis que vous êtes né, ce qu'on appelle la prostate, aujourd'hui, la maladie de la prostate, est-ce que vous n'avez jamais entendu? Vous pouvez étudier ça. Hein? Étudier ça. Mais vous ne connaissez pas ce qu'on appelle, vous ne maîtrisez pas ce qu'on appelle la prostate. Aujourd'hui, la prostate, quand moi j'ai commencé par parler, les gens, qu'est-ce qu'on appelle la maladie de la prostate? C'est la prostate, qu'est-ce qu'on appelle? Et c'est ça. C'est comme ça, et c'est ça qui tue tous les hommes. Et quand vous urinez, vous voulez uriner, vous courez pour aller uriner, et maintenant vous avez déjà mouillé le slip. Alors, ce n'est pas ça là, c'est très dangereux pour l'homme. Et il y a des gens, des cadres, qui mouillent leur slip. Alors, si ça commence comme ça, tu vas commencer par avoir les selles difficiles. Tu vas pousser avant de déféquer. C'est les symptômes. Il y a d'autres complications. Oui, c'est ça. Tu vas commencer par déféquer. Déféquer, ça devient dur. Pour aller à la selle. Pour aller à la selle. Ouais. Ça devient dur. Et quand tu pousses, ça déclenche l'hémorroïde. Et de la prostate, ça déclenche l'hémorroïde. L'hémorroïde se déclenche et vous allez commencer par avoir l'édème. Les pieds s'enflent. Les pieds s'enflent. Si vous mettez le doigt et vous appuyez, ça rentre dedans, ça ne sort pas. Là, vous êtes étouffé. Vous êtes étouffé. C'est-à-dire, marcher d'ici à là, vous allez souffler, vous allez respirer, une forte respiration. D'accord. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc, c'est comme ça se passe. Alors, maintenant, petitement, l'urètre commence par l'urètre se rétrécit. Et une seule nuit, vous allez manger et faire tout pour aller maintenant au lit. Vous êtes au lit à 2 heures du matin, vous aurez envie d'uriner. Arrivé là, l'urine, vous n'aurez aucune goutte d'urine. Vous n'allez même pas chier.
Donc, vous êtes obligé de prendre la sonde. Et la sonde, vous prenez la sonde, c'est dans la sonde que vous allez, vous urinez dans la poche. Vous allez dans les hôpitaux, dans les urologies, vous allez voir les gens qui traînent la sonde, la poche, tout ça là. Alors, Monsieur Antoine c'est une part de choses. Monsieur Antoine Roudagnon, est-ce que la fréquence élevée de rapports sexuels avec plusieurs partenaires peut être une source peut être favorable à la maladie de la prostate? Oh non, mais écoutez, non. On peut avoir le rapport sexuel, hein, éjaculer 10 fois, 200 fois, 1000 fois dans un mois. Cela n'a aucun problème, aucun lien, aucun impact. Alors, quand la maladie de la prostate survient, est-ce qu'il faut aller se faire opérer ou qu'est-ce qu'il faut choisir? Ah, merci. Merci, et ma sœur. Merci. J'ai souvent dit, d'autres étaient sceptiques et pensent que la dernière solution, le dernier recours, c'est l'opération. On ne perd pas la prostate, je le dis et je le confirme. Je défie quiconque. La maladie de la prostate ne s'opère pas. On lave l'intérieur de la prostate. Avant, les feuilles parlaient. Les animaux avaient parlé. Les serpents, tout ça là. C'est les feuilles et qu'on auditionne, on pose la question avec le comportement que les gens adoptaient. Les gens allaient dans la brousse chercher les feuilles et les feuilles, tu vas toucher à telle feuille, elle te dit, je traite telle maladie, je guéris telle maladie. L'autre, bon, sans l'autre, je ne peux pas. C'est comme ça, ça se passe. On ne perd pas, on lave l'intérieur de la prostate et naturellement, les feuilles avaient parlé. Nous ne faisons pas de chimie, tout ça. On lave l'intérieur de la prostate et une fois lavé, vous savez, si vous arrivez à laver l'intérieur de votre prostate, vous pouvez faire 200 ans. Hein. Waouh, c'est intéressant. Non mais oui, c'est la prostate qui tue les gens, qui tue les gens précocement. La maladie de la prostate que vous voyez là rend l'homme alité, paralysé. Mais si vous dites qu'il ne faut pas opérer, qu'il ne faut pas subir l'opération chirurgicale... J'en viens. Ça, c'est le dernier recours de la médecine moderne. Et, bon, il ne faut pas que je pète le fil. Donc, on ne perd pas la prostate. Et quand ça rend l'homme alité, paralysé, hein, vous allez avoir même la dépression nerveuse, mentale. C'est la maladie de la prostate. La perte de mémoire, la réduction de l'acuité visuelle. J'en sais quelque chose. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est comme ça, ça se passe. Alors, Monsieur Antoine Roudagnon, si vous permettez, nous allons retrouver d'autres témoignages qui parlent de ce traitement que vous avez fait et qui aujourd'hui sont à l'abri totalement de la prostate, si je peux vraiment utiliser l'expression totalement. Alors, à la régie. Effectivement, je suis malade de la prostate. Ça fait un mois de cela que j'ai commencé le traitement chez Monsieur Antoine Roudagnon et actuellement je rends grâce à Dieu. Le mal a fait, quand j'ai commencé la crise, j'urinais difficilement. Et ça a commencé par ce que d'aucuns appelleraient faiblesse sexuelle. Je n'arrivais pas, je ne bandais même plus. Et il s'est fait que chez moi, les selles étaient difficiles. Alors, par conséquent, bon, ça a fini par une rétention au niveau de l'urine. Je n'urinais plus. Et quand j'étais en crise, j'ai demandé à ce que les enfants m'amènent vers ce monsieur, Antoine Roudagnon. Et jusque-là, il a commencé le traitement avec moi. Bon, ça fait un mois de cela. Je me sens mieux. Je continue le traitement parce que je suis arrivé pour un traitement d'entretien. La phase d'entretien. J'ai fini la phase de choc de 5 produits. Maintenant, j'entame
une phase d'entretien de 2 produits encore en plus. Je dirais même que le groupe des médecins, que ce soit modernes ou traditionnels, se retrouve autour de ce monsieur-là pour qu'on puisse quand même préserver et sérieusement cette valeur que nous avons. Je l'ai découvert par hasard, informé par des amis, et j'ai commencé le traitement avec lui depuis novembre, et je crois que la suite n'est pas mauvaise. Jusque-là, je m'en porte bien. Bon, quant au déclenchement de la prostate, comme vous l'avez demandé, comment c'est arrivé? Bon, difficile de le dire parce qu'à un moment donné, il était presque impossible d'uriner, ou vous urinez plusieurs fois la nuit. Vous vous réveillez, vous faites des analyses. Bon, ce n'est pas la glycémie. Donc, on vous dirige vers l'hôpital. Voilà comment c'est arrivé. Donc, j'ai été suivi à l'hôpital. Mais ça n'a été que calmé pour quelques temps. C'est revenu, donc on m'a parlé de lui et c'est comme ça que je l'ai découvert et je suis le traitement encore. Alors, chers téléspectateurs, vous venez de suivre des patients qui, aujourd'hui, ne souffrent plus des maladies de la prostate grâce à la plante, grâce à la médecine traditionnelle, grâce à notre invité qui est sur ce plateau, Antoine Roundagnon. Alors, Monsieur Antoine Roundagnon, quand vous recevez ces patients, quel est le diagnostic que vous faites? Ah oui, merci Madame la journaliste. Je suis d'abord content parce que c'est une maladie qui ne se traite pas et guérit facilement. On opère. Donc, je suis content et je sais que la maladie de la prostate ne sera plus opérée. Hein? Sera opérée petitement, hein, doucement, doucement, et les gens ne vont plus procéder à l'intervention chirurgicale, je le dis. Même en Europe, les gens viennent. Donc, on ne peut pas, parce que quand vous opérez, d'ailleurs, moi je suis certifié. Hein. Alors, vous avez des preuves là qui justifient que vous avez eu l'autorisation formelle? C'est ça, le certificat d'enregistrement de marque de l'OAPI, c'est ça. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est signé. C'est signé. Montrez à la caméra pour qu'on puisse voir. Je viens. Voilà, c'est signé. C'est signé le directeur général. OK. Voilà, c'est signé. On ne fait pas de n'importe quoi. Oui. Donc, maintenant, il y a les résultats des analyses de toxicité délivrées par l'université d'Abomey-Calavi. Donc, on ne fait pas de n'importe quoi. On ne s'amuse pas avec la vie de l'autre. Voilà. Donc, nous sommes comblés et c'est comme ça ça se passe. Bon, maintenant, je parlais de ne pas opérer la prostate. Nous avons les documents. J'ai souvent exhibé ça. J'étais aux États-Unis, j'ai montré et que c'est comme ça, on ne peut pas. Vous allez voir ce que les chercheurs ont écrit. Vous avez vu ici, vous avez vu, ce qui est en vert. J'ai souligné. Donc, ils ont dit le traitement effratif. Je vais vous faire la lecture, c'est un truc petit paragraphe. Ils ont dit traitement effratif. Oui. Le traitement effratif, selon moi, consiste à imputer l'organe malade des autres organes. Ils sont allés loin. Ils ont dit l'intervention chirurgicale et les autres traitements effratifs sont du ressort de l'urologue. Ils ont dit ces interventions sont généralement inefficaces. Hein? Inefficaces. La chirurgie en particulier devrait être évitée, sauf en présence d'une indication bien précise, comme une sténose de col de la vessie ou un rétrécissement de l'urètre. Point barre. Et le rétrécissement de l'urètre, c'est ça, moi, il traite. Si l'intérieur de la prostate est congestionné, sale, et ça rétrécit l'urètre, et on n'arrive pas à uriner, et ça tue. Voilà, l'ouvrage. Ils ont dit,
les maladies de la prostate. Ils ont dit, deuxième édition, diagnostic et traitement. Eux, ils traitent, ils n'arrivent pas à guérir. Et c'est moi, ils ont mis tous les documents à ma disposition. Vous allez voir. Ici, Santé, nature, innovation. Oui, touche pas à ma prostate. Mais c'est des andrologues. Moi, je suis en étroite collaboration avec ces cadres, ces urologues, ces professeurs agrégés. Hein? Les andrologues, c'est le plafond. Hein? Donc, c'est pourquoi moi, j'ai la passion. J'ai 2 garçons qui sont déjà docteurs et qui courent derrière leur agrégation en médecine. Et ils viendront, ils vont s'arrêter. Donc, ils ont dit, je lis ça, hein, l'opération qui transforme un homme en femme n'est pas un passage obligé. Mais ce n'est pas, nous, on ne fait pas de n'importe quoi. Hein. Donc, c'est ça, on ne perd pas la prostate. La prostate déjà opérée une fois, l'intéressé, le malade, ça vient hypothéquer. S'il ne vient pas dans notre cabinet à nous, hein, pour laver l'intérieur de la prostate et faire repousser, régénérer les organes mal imputés, et ça tue. Alors, on a parlé de la prostate, des différentes maladies de la prostate. Un homme vit avec une femme. Quelle sera alors la contribution de la femme pour aider cet homme quand même un jour à être à l'abri des différentes maladies de la prostate? Merci, madame la journaliste, ma chère, hein, vous savez, la femme, ce ne sont pas toutes les femmes. Hein. C'est pourquoi je dis souvent, je demande aux jeunes, si vous avez une nouvelle femme, vous venez fraîchement de vous marier, il ne faut pas prendre le sexe comme une activité. C'est-à-dire, vous revenez de service, c'est chou-chou-chou-chou. Vous êtes à la douche, c'est chou-chou-chou. Le jour où vous allez aller en mission, on vous envoie en mission pour quelque chose de 6 mois ou bien 3 mois seulement, votre femme, vous êtes en train maintenant de rendre la femme impossible. Elle sera infidèle parce qu'elle a pris le pli. Elle est habituée à un rythme donné. Elle a pris le pli et c'est comme ça. Et comme ça, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien quand on commence comme ça. Si l'homme a 45 ans, aujourd'hui les jeunes de 25 ans viennent chez moi en sondin. Vous pouvez imaginer, c'est quand on prend les produits aphrodisiaques, on se montre homme et que l'intérieur de la prostate se congèle. C'est pourquoi j'ai initié un produit pour les jeunes de 25 à 35 ans. Alors, un traitement préventif. Oui. Donc, la femme, je n'ai pas perdu le fil. Ce que la femme doit faire pour aider son homme. Oui, son homme. Oui. Elle doit. Si tu l'avais déjà habitué, elle ne pourra rien pour toi. Hein. Si elle ne trouve pas la baguette là, ou bien comment, le bâton là, elle va s'en aller. Hein. Alors là, si tu l'avais habitué, le rythme, elle va te poser la question de savoir, mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu seras obligé de lui dire, vraiment ça ne va pas. Et j'invite les hommes, si vous avez ce problème, essayez de parler avec votre femme. Que ce que j'ai ici maintenant, ce n'est pas affaire de voyoucrasie, ce n'est pas chose. Ce que j'ai, c'est la maladie, la maladie des hommes à certains âges. C'est comme ça, ça se passe. Il y a des femmes qui amènent leur mari dans mon cabinet. Hein? C'est comme ça. Hein? Il y a des femmes qui amènent leur mari dans mon cabinet. Alors, est-ce qu'un homme peut vivre sans avoir une maladie de la prostate? C'est avant. C'est avant ça. Ça rentre dans les histoires. Avant, les anciens ne prenaient pas, ne mangeaient pas de n'importe quoi. Hein? Aujourd'hui, avant, si les gens vont jusqu'à avoir 114 ans sans connaître la prostate, la maladie de la prostate, parce que sans l'urine passe tout ça là, ils rentrent dans la brousse, ils posent la question aux feuilles, et puis maintenant ils prennent, et puis ça lave, et puis c'est fini. Aujourd'hui, on prend la bière, on prépare la sauce, vin rouge, whisky, champagne, et on prépare du riz. Donc il faut contrôler son alimentation. Mais il faut contrôler surtout les boissons, vin blanc, champagne et autres. Il faut contrôler. Et contrôler, éviter de prendre les produits aphrodisiaques. C'est ça, c'est comme ça. C'est ça, il faut éviter. Parce que la maladie, tout homme est né, et tout homme est porteur au potentiel. Et quand on dit, aujourd'hui, à nos jours, on dit,
celui-là vit sans la maladie. Il faut te rapprocher de lui. Alors, M. Antoine Roundayo, nous tendons vers la fin de cette émission. Votre mot de fin? Oui, je vais d'abord conseiller. Petit conseil. Nous sommes d'accord? Les hommes qui aiment se laisser sucer leur pénis, ce n'est pas bon. Ce n'est pas une bonne chose avec ta femme, d'accord. Mais celle que tu ne... Vous diminuez quand même une étape dans la préparation. Non, si c'est avec ta femme, d'accord. Mais une femme qui a la plaie dans la bouche, elle suce le pénis, toi tu viens foutre ça dans le vagin de ta femme, ce n'est pas bien. La femme qui a épilepsie, hein, et que tu mets le truc dedans et que la crise commence, elle ferme la bouche. Ce sont des étapes qui aident l'homme, qui amènent l'homme à l'excitation. Il faut être fidèle. Il faut être fidèle. Ce n'est pas n'importe femme qu'il faut foutre le pénis dans la bouche. Mais la femme ou monsieur peut le faire quand même, non? Ou il y a un impact en cela? Bon, écoutez, ce que moi je sais, on ne s'amuse pas avec le sexe. Oui. On s'amuse pas avec le sexe. C'est un organe génital qui est au nœud, au cœur d'une famille. Oui, et qui la façon dont cela se passe aujourd'hui, ce n'est pas ça, c'est contre la loi de la nature. Donc, il y a une dépravation. Oui, voilà, c'est ça. Donc, c'est ce que je vais vous dire. Et pour conclure, moi, je donne mon contact au moins, puisque les gens vont vous déranger. Hein, sinon, mes jours de consultation, c'est les lundis, mercredis, jeudi et samedi. Mon téléphone, c'est 229 97 57 63 37. Mon site, c'est PJMP, plus jamais la maladie de la prostate. Vous aurez tout ce que vous voulez. Et ne s'amusez pas à si quelqu'un a déjà 40 ans, 50 ans, 55 ans, il n'a qu'à chercher à uriner dans le pot. Le pot, il achète au lieu d'aller, tu ne prends pas l'argent, tu vas aller où? Tu vas aller pour les analyses, les examens, et c'est pour aller faire l'échographie PSA. D'accord. Maintenant, tu achètes un petit pot de 250 francs, tu urines l'urine nocturne dans la nuit, hein, et tu te lèves le matin, tu prends, tu vas transvider l'urine, tu observes le bas. Si le bas laisse dépôt, il faut savoir que l'intérieur de ta prostate est sale. Tu peux ne pas bander. Il faut aller laver. Il faut aller laver. Tu peux ne pas bander. D'accord. Bon, merci beaucoup, mesdames, messieurs. Nous sommes à la fin de cette émission. Nous avons accueilli sur ce plateau M. Antoine Simon Roundayo. Il est le président, le promoteur, je dirais, de l'établissement Plus Jamais la maladie de la prostate. Il a accepté partager avec nous ses expériences, ses méthodes. Alors, chers téléspectateurs, c'est un plaisir d'être avec vous. Merci.